Les patriarches. Un extrait du livre de la Genèse, chapitre 28, versets 10 à 19. Quand Dieu se présente, à Moïse par exemple, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Jésus lui-même l'appelle ainsi. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 12, verset 27. Ces trois hommes, on les appelle les patriarches, les pères du peuple d'Israël. Faire mémoire d'eux, c'est se souvenir des promesses que Dieu a faites à son peuple. Un juif est choisi par Dieu pour recevoir ses promesses parce qu'il descend d'Abraham, Isaac et Jacob. Dans toute la Bible, Dieu montre qu'il aime en choisissant des personnes. Comme un homme montre à une femme qu'il l'aime en la choisissant parmi toutes les femmes de la terre, Dieu montre qu'il aime en choisissant Abraham et sa descendance parmi tous les humains. Puis en choisissant Isaac plutôt qu'Ismaël, l'autre fils d'Abraham, et Jacob plutôt qu'Ésaü, l'autre fils d'Isaac. On dit qu'il aime d'un amour d'élection. À partir de Jacob, tous ses fils et leurs descendants feront partie du peuple de Dieu. Il a un peuple, et en vivant avec lui au long de son histoire, il va pouvoir montrer au monde qu'il l'aime et prépare son salut. Or, Dieu ne choisit pas les meilleurs, ni les plus forts. Dans le texte que nous lisons aujourd'hui, Jacob est en fuite. Il a peur de la vengeance de son frère. Il est menacé, isolé, et doit dormir en un lieu désert qu'il ne connaît pas. Il n'a jamais été si vulnérable. Or, Dieu lui apparaît en songe et lui redit la promesse qu'il a faite à Abraham. Il lui donnera une terre, une descendance, et il fera de lui une bénédiction. Abraham était parti sans savoir où il allait. Mais à Jacob, Dieu révèle que la terre qu'il lui donne est celle où il dort. Cette terre est le lieu où il peut rencontrer Dieu. Jacob voit une échelle, ou plutôt une tour en forme d'escalier, un peu comme la tour de Babel qui relie la terre au ciel. C'est une première image du temple où l'on viendra, à Jérusalem, rencontrer Dieu. Pour les chrétiens, c'est aussi une image de l'incarnation du Fils de Dieu. De quelque manière, Jacob voit déjà le mystère de Noël. Le ciel est ouvert, les anges viennent sur terre, et Dieu descend en se faisant homme grâce à cette échelle qu'est la Vierge Marie. Jacob appelle cet endroit Béthel, maison de Dieu. Mais Dieu n'habite pas dans une maison comme les hommes. C'est pourquoi Jacob précise « la porte du ciel ». Ici, le ciel est ouvert et l'on peut rencontrer Dieu. Quand Jésus sera baptisé, on verra le ciel ouvert, signe que par la venue du Fils de Dieu en ce monde, nous pouvons nous adresser à lui quel que soit le lieu où nous sommes. Car la porte du ciel, désormais, c'est notre cœur. Celui qui descend en lui-même peut s'écrier que ce lieu est redoutable, c'est vraiment la maison de Dieu et la porte du ciel. Nous vous invitons maintenant à relire ce texte et à prier avec.